Roy Ashford était assis à sa table de cuisine, son café refroidissant tandis qu'il examinait les rapports trimestriels. Les chiffres lui semblaient toujours logiques. Contrairement aux gens, les chiffres ne mentaient jamais. Ils révélaient des tendances, racontaient des histoires, révélaient des vérités que d'autres ignoraient. Les coûts de fabrication avaient augmenté de 2%. Mais les gains de productivité compensaient cette hausse. Propre, logique, prévisible. Tu te lèves tôt à nouveau, dit Sophia en entrant dans la cuisine. Elle passa devant lui sans lui toucher l'épaule, sans les petits gestes qui les reliaient autrefois. Sa robe de chambre était différente aussi. En soie au lieu de coton. Mercredi, elle a acheté ça. Réunion ennuyeuse, manger. Roy ne leva pas les yeux des feuilles de calcul. Il faut que ça soit prêt. Elle versa du café dans un mug de voyage, celui cher qu'elle avait ramené à la maison le mois dernier. Un cadeau d'un client. Elle avait dit, je serai en retard ce soir. Réunion avec trait au sujet du comte Morrison. Ce nom fit légèrement serrer la mâchoire de Roy. Trey l'appelait le patron de Sophia au cabinet de conseil, l'homme au sourire parfait et au costume hors de prix qui semble toujours trouver des prétextes pour faire travailler Sophia tard. Rien que le mois dernier, Sophia avait mentionné le nom de Trey 47 fois dans une conversation informelle. Roy avait commencé à compter après la 20e mention. À quelle heure? Je ne sais pas. Peut-être 10, peut-être plus tard. Elle attrapa son sac à main, ses clés tintant. Le bruit était différent aussi. Nouvelle clé. Ne m'attends pas. Le groupe Morrison a signé son contrat il y a 3 semaines, dit doucement Roy. Sophia marqua une pause, la main sur la poignée de la porte. Quoi? Le contrat Morrison. Il est déjà conclu. J'ai vu l'annonce dans le journal des affaires, non? Mais il y a des réunions de suivi, des détails de mise en œuvre. Elle ne se retourna pas. Vous savez comment ça marche. Roy savait exactement comment ça marche. En 15 ans de métier, il n'avait jamais vu de réunion de mise en œuvre nécessitant des réservations pour le dîner et des nuitées. Roy la regarda enfin. Sophia se tenait près de la porte, déjà distante, déjà partie. Ses cheveux étaient différents aujourd'hui. Coiffés avec une précision professionnelle, pas la coiffure rapide qu'elle réussissait habituellement le matin. Elle portait une robe noire qu'il lui avait offerte pour leur anniversaire l'année dernière, avec des talons qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de certaines personnes. L'ensemble laissait penser à quelqu'un qui s'habillait pour impressionner. Une cliente spéciale, quelque chose comme ça. Elle observa son reflet dans le miroir du couloir, ajustant une boucle d'oreille. Je devrais y aller. De nouvelles boucles d'oreilles. La main de Sophia se figea sur son oreille. Celle-ci? Non, je les ai depuis des années. Roy avait une excellente mémoire du détail. Une formation financière l'exigeait. Ses boucles d'oreilles étaient définitivement neuves. Un diamant et un platine neuf et coûteux. Probablement d'une valeur de $3000. Pas le genre de choses que Sophia s'offrait pour elle-même, et pas quelque chose qu'il avait acheté. Bonne réunion, dit-il. La porte se referma derrière elle avec un léger clic qui sembla résonner dans la cuisine vide. Roy fixa l'espace où sa femme se tenait, cataloguant les changements qu'il avait remarqués au cours du mois précédent. Nouveaux vêtements, nouveaux bijoux, nouvelle assurance. Elle se comportait différemment maintenant, avec détermination et discrétion à l'esprit dans une famille d'accueil. Il avait appris à lire les gens rapidement. La survie dépendait de savoir qui vous ferait du mal avant qu'il ne frappe. Les enfants qui avaient manqué les signes avant-coureurs ont fini brisés. Roy n'avait jamais manqué les signes. Cette compétence lui avait été utile en affaires, l'ayant aidé à passer de rien à directeur financier à 39 ans, lisant les membres du conseil d'administration et les concurrents avec la même précision. Maintenant, cela lui disait quelque chose qu'il ne voulait pas croire, mais qu'il ne pouvait ignorer. Le téléphone de Roy a fait éclater un SMS de son vieil ami Reban. Kofi a ensuite reçu des nouvelles concernant ce contrat logistique, qu'il a tapé au clavier. Impossible de reporter aujourd'hui. Les rapports exigeaient son attention, mais Roy se surprit à réfléchir au schéma récurrent. Au cours des 3 derniers mois, Sophia avait travaillé tard 17 fois. Toujours avec Trey, toujours les jours où Roy avait des réunions ou des dîners d'affaires tôt le matin. Chaque fois qu'elle savait qu'il ne serait pas là pour remarquer son retour, son téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, Sophia avait oublié mon dossier de présentation dans mon bureau à l'étage.
Ne touchez à rien qui ne touche à rien. Une chose étrange à dire sur un dossier. Roy monta l'escalier jusqu'au bureau de Sophia. Le dossier était sur son bureau, mais quelque chose d'autre attira son attention. Un relevé de carte de crédit partiellement dissimulé sous un magazine. Son nom n'était pas sur le compte. Il sortit son téléphone et photographia les parties visibles. Dîner dans des restaurants chics, frais d'hôtel, le tout lors de rendez-vous où Sophia prétendait travailler tard avec des clients. Point. La poitrine de Roy se serra, mais son esprit resta calme. Froid. Dans les foyers d'accueil, l'émotion vous blessait. La planification vous en sortait. Point. Il laissa le dossier où il était et se rendit au travail 3 semaines plus tard. Roy avait rassemblé ce que tout expert comptable judiciaire reconnaîtrait comme un cas convaincant d'infidélité financière. Il était assis dans son bureau après les heures de travail, étudiant des relevés bancaires, des relevés téléphoniques et des factures de cartes de crédit éparpillées sur son bureau en acajou comme les pièces d'un puzzle complexe. Chaque document racontait une partie d'une histoire plus vaste qui dressait un tableau de plus en plus clair de la trahison. Les relevés de cartes de crédit révélaient une série de dîners coûteux dans des restaurants dont Roy n'avait jamais entendu parler. Toujours en semaine, toujours facturés entre 19 et 22 heures. Des séjours à l'hôtel qui coïncidaient avec les prétendus voyages d'affaires de nuit de Sophia. Des achats de bijoux dans des magasins qui ne livraient pas de colis à domicile. Les preuves financières à elles seules suggéraient une double vie. Ces relevés téléphoniques racontaient une histoire encore plus accablante. Au cours des 2 derniers mois, Sophia avait échangé plus de 300 SMS avec le numéro personnel de Trey Calder. La fréquence augmentait considérablement après les heures de bureau, avec des rafales de messages tard le soir et tôt le matin. Quel que soit le sujet de leur conversation, ce n'était pas professionnel. Que l'écran de Roy affichait une feuille de calcul qu'il avait créée pour suivre les déplacements de Sophia. Des dîners d'affaires prétendument recoupés avec l'activité réelle des clients. Des séjours à l'hôtel vérifiés par rapport au planning de conférence, des horaires de réunion qui ne correspondaient pas aux horaires de bureau. Le schéma était sans équivoque. Sophia mentait sur environ 60% de ses activités déclarées. Son assistante frappa à la porte du bureau. « Monsieur Ashford, votre femme a appelé. Elle ne préparera pas le dîner ce soir. » A-t-elle dit pourquoi? Réunion client d'urgence. Elle semblait stressée. Roy hocha la tête et attendit qu'elle parte. Puis il afficha la géolocalisation de leur forfait téléphonique partagé. Le téléphone de Sophia l'indiquait à l'hôtel Fairview, et non à son bureau. Elle y était depuis 2 heures, pendant ce qui aurait dû être des heures d'ouverture normale. Le même hôtel qui apparaissait sur ses mystérieux débits de cartes de crédit. Son ordinateur sonna, une notification par email. Roy l'ouvrit, s'attendant à une correspondance professionnelle. Au lieu de cela, il trouva un message de Nina Jamson, la secrétaire de Sophia, envoyé au mauvais destinataire. L'objet indiquait « Agenda de demain ». Estrée veut savoir si elle soupçonne quelque chose. Il faut être plus prudent avec les appels téléphoniques. L'avocat dit que tout doit paraître normal jusqu'à ce que nous soyons prêts à déménager. Assurez-vous que tous les documents restent cohérents. Supprimez ce message après lecture. Roy relut le message 3 fois, son expression inchangée. Il préparait une affaire juridique qui nécessitait une préparation minutieuse et une tromperie. D'après son expérience, cela signifiait généralement une chose, une procédure de divorce visant à maximiser l'avantage d'une partie sans que l'autre ne soit au courant. Il transféra l'email vers un compte personnel sécurisé, puis créa une copie de sauvegarde sur un disque dur crypté. Après avoir supprimé l'original de son système professionnel, il ouvrit une nouvelle feuille de calcul et commença à documenter chaque élément de preuve recueilli. Date, heure, lieu, montant, mode de communication. Si Sophia est très préparée à un guet-apens judiciaire, il découvrirait que Roy Ashford ne se joignait jamais à une bataille sans préparation. Il transféra le courriel vers un compte sécurisé, puis le supprima de son système professionnel. Son téléphone sonna, l'identifiant de l'appelant affichant le nom de Sophia et la photo qu'il avait prise d'elle à Noël dernier. Elle souriait sur cette photo, sincèrement heureuse. Avant que Trey ne l'appelle, avant que tout cela ne devienne, et, je vais être très en retard. Ce client est exigeant. Lequel? Un silence. Roy entendait un bruit de fond dans le téléphone. Ni les bruits du bureau, ni la musique, ni les conversations, ni le bruit ambiant d'un restaurant ou d'un bar. Le groupe Morrison.
Trey pense qu'on peut conclure ce soir si on insiste suffisamment. Roy ouvrit son écran d'ordinateur et se rendit sur le site web du groupe Morrison. Leur section communiqué de presse montrait l'annonce de la signature du contrat datant d'il y a 3 semaines, avec des photos de poignées de main et de dirigeants souriants. L'accord était non seulement conclu, mais en cours de mise en œuvre. Ça a l'air important. Ça l'est. Trey compte vraiment là-dessus. Il dit que ça pourrait faire la différence entre le trimestre et l'année prochaine pour toute l'entreprise. Encore un mensonge. Roy avait accès aux déclarations trimestrielles de Preston Calder & Associates grâce à ses abonnements aux bases de données d'entreprise. Leurs chiffres du 3e trimestre étaient déjà excellents, avec ou sans Morrison Group. Serez-vous à la maison ce soir? Je ne pense pas. Ça risque de se terminer très tard. Ne nous attendez pas. D'accord. Je sais que vous avez une réunion tôt demain. Roy avait bien une réunion tôt. Il en a parlé à Sophia il y a 4 jours. Le fait qu'elle s'en souvienne suggérait qu'elle suivait attentivement son emploi du temps et qu'elle planifiait en conséquence. Je ne vous attendrai pas. Merci, chérie. Vous êtes le meilleur. Cette tendresse sonnait creux au téléphone. Performative. Roy raccrocha et fixa son reflet dans l'écran sombre de l'ordinateur. Sur cette image déformée, il vit le regard de son père. Froid, calculateur, impitoyable. Son père était un salaud qui avait abandonné sa famille quand Roy avait 7 ans. Mais il lui avait enseigné une précieuse leçon avant de disparaître, ne jamais se laisser prendre pour un imbécile. Ce soir-là, Roy ne rentra pas chez lui. Au lieu de cela, il se rendit à l'hôtel Fairview et se gara de l'autre côté de la rue, d'où il pouvait clairement voir le parking. La voiture de Sophia était garée sur le parking, à côté d'une BMW argentée avec des plaques d'immatriculation personnalisées indiquant « Appelle-la ». La voiture de Trey. Roy n'entra pas. Il n'avait pas besoin de voir ce qu'il savait déjà. Il prit plutôt des photos des plaques d'immatriculation, des horodatages, de l'entrée de l'hôtel. Il documenta tout avec une précision méthodique qui avait fait sa réussite en affaires. La preuve, c'était le pouvoir, et le pouvoir était la seule chose qui comptait quand on essayait de vous détruire. 23h47. Roy regarda Sophia et Trey sortir de l'hôtel séparément. Sophia partit la première, marchant rapidement vers sa voiture sans regarder autour d'elle. Trey le suivit 10 minutes plus tard, ajustant sa cravate et consultant son téléphone. Il pensait être prudent. Ils se croyaient malins. Ils ignoraient totalement à qui ils avaient affaire. Roy appela son ancien contact du cabinet comptable le lendemain matin. David Shah l'avait aidé dans des audits financiers pour 3 entreprises différentes au cours des 5 dernières années. Plus important encore, David comprenait la discrétion et l'importance d'une enquête approfondie. « J'ai besoin d'une faveur », dit Roy depuis son bureau, porte fermée et voix basse. Discret et confidentiel. Quel genre de faveur? Une affaire personnelle. Ma femme a transféré de l'argent. J'ai besoin de savoir où, combien et par quel mécanisme. David resta silencieux un long moment. Roy entendit des papiers froissés en arrière-plan. Le bruit de quelqu'un qui envisageait une demande qui outrepassait les limites professionnelles. Roy, s'il s'agit d'une procédure de divorce, il s'agit de me protéger contre la fraude financière. Pouvez-vous m'aider ou dois-je trouver quelqu'un d'autre? Qu'avez-vous jusqu'à présent? Roy ouvrit son tiroir et en sortit la documentation qu'il était en train de rassembler. Des relevés de cartes de crédit montrant des comptes cachés. Virements bancaires vers des institutions. Je ne reconnais pas les mouvements d'investissement qui contournent notre surveillance conjointe, et j'ai la preuve qu'elles se coordonnent avec le service juridique de son employeur. De combien d'argent parlons-nous? Une estimation prudente entre 150 000 et 200 000 $, peut-être plus si elle a été plus créative que je ne l'ai détectée. David siffla doucement. C'est un délit grave au Tennessee. La dissimulation d'actifs de plus de 25 000 $ attire l'attention des procureurs. Je ne cherche pas à l'envoyer en prison. Je cherche à protéger mes intérêts financiers. Envoyez-moi ce que vous avez. J'adopterai une approche médico-légale. Mais Roy, si elle déplace ce genre d'argent sans déclaration, vous n'êtes pas seulement confronté à une fraude au divorce. Vous êtes confronté à des accusations criminelles potentielles, que vous le vouliez ou non. Cet après-midi-là, Roy a rencontré Jim Walsh, un contact juridique de son réseau d'affaires. Jim était spécialisé dans les fusions d'entreprises,
mais son cabinet entretenait des relations avec des avocats spécialisés en droit de la famille dans tout le centre du Tennessee. « Il vous faut Dahlia Knox », dit Jim lors d'un déjeuner au club du centre-ville, où ils s'étaient rencontrés plusieurs fois pour des discussions d'affaires. Elle est vive, agressive quand il le faut, et elle a un passé personnel avec le cabinet de Trey Calder. Quel genre d'histoire? Destructrice. L'a appelée, a saboté sa réputation lorsqu'elle était jeune associée, a tenté de devenir associée, lui a coûté un poste dans un cabinet prestigieux, a endommagé son réseau professionnel, a failli mettre fin à sa carrière juridique avant même qu'elle ne commence. Roy a cédé sa participation précisément en pensant aux opportunités et aux motivations. Il y a 8, peut-être 9 ans, elle a monté son propre cabinet depuis, s'occupe de dossiers que les grands cabinets refusent de traiter, est spécialisée dans les situations de David contre Goliath. On dit qu'elle attend la bonne occasion de régler ses comptes avec Calder. Gagne-t-elle systématiquement ses affaires? Surtout lorsqu'elle s'investit personnellement dans le résultat. Jim se pencha en avant, baissant la voix. Roy, si tu prévois ce que je pense que tu prévois, Dahlia Knox n'est pas seulement une avocate. C'est une arme visant la réputation professionnelle de Trey Calder. Où puis-je la trouver? Elle a un bureau sur Union Street. Son cabinet est petit, mais ne vous y trompez pas. Elle a refusé des offres de grands cabinets car elle préfère travailler de manière indépendante. Plus de flexibilité pour traiter les dossiers qui lui tiennent personnellement à cœur. Ce soir-là, Roy a fait des recherches approfondies sur Dahlia Knox. Ses diplômes en droit étaient impressionnants. Diplômée de l'Université de Virginie, avec mention très bien, elle a obtenu son diplôme avec mention très bien. Son début de carrière était prometteur jusqu'à son départ brutal de Hamilton Bradley & Associates après seulement 18 mois. Par la suite, elle a développé son cabinet lentement et méthodiquement, se spécialisant dans les affaires de faute professionnelle et de responsabilité fiduciaire. Le plus intéressant était un article de journal du barreau qu'elle avait écrit sur la déontologie juridique dans la représentation des clients. L'article critiquait spécifiquement les avocats qui utilisaient leurs relations personnelles pour influencer les décisions des clients, qualifiant ce comportement de trahison fondamentale de la responsabilité professionnelle. En lisant entre les lignes, Roy a reconnu quelqu'un possédant à la fois les compétences et la motivation nécessaires pour l'aider à détruire la carrière de Trey Calder. Roy a trouvé le bureau de Dahlia Knox dans un modeste immeuble de 3 étages sur Union Street, niché entre un café et une librairie vintage. Le bâtiment lui-même paraissait banal, mais l'annuaire indiquait plusieurs petits cabinets professionnels spécialisés dans la lutte contre les grandes institutions. Le genre d'endroit où David affrontait Goliath au quotidien. Son bureau était au 2e étage, marqué d'une simple plaque, Knox, cabinet juridique spécialisé en droit de la famille et de la responsabilité professionnelle. Roy frappa et entra lorsqu'il fut invité. Dahlia Knox était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être 33 ans, avec des cheveux auburn tirés en arrière de façon pratique et un regard marron sérieux qui ne laissait rien passer. Elle portait un tailleur bleu marine qui paraissait coûteux, mais sans ostentation. Compétences professionnelles sans ostentation. Sa poignée de main était ferme, directe, de celle qui établit une domination sans agressivité. Jim Walsh dit, « Vous avez besoin d'aide pour une affaire personnelle. Ma femme envisage de divorcer. Elle travaille avec son patron et son cabinet d'avocats pour monter un dossier contre moi. Il pense que je n'en sais rien. » Dahlia lui a fait signe d'une chaise en face de son bureau. Le bureau était petit mais bien organisé, avec des livres de droit classés par sujet et des dossiers empilés avec une précision militaire. Pas de désordre, pas d'espace perdu. Roy a apprécié le souci du détail. « Parlez-moi du patron. » Trey l'a appelé. L'associé principal de Preston l'a appelé, elle et ses associés. Son expression a changé instantanément. La neutralité professionnelle a disparu, remplacée par quelque chose de plus tranchant et de plus personnel. Que Trey l'est appelé. Vous le connaissez. Nous avons un long passé. Que pensez-vous qu'il prépare exactement? Roy a étalé des emails imprimés, des relevés bancaires et des photos sur son bureau. Manipulation financière d'abord. Elle a transféré près de 200 000 $ sur des comptes cachés. Dénigrement ensuite. Ils veulent me présenter comme une personne émotionnellement abusive et autoritaire, tandis qu'elle se pose en victime. Dahlia a étudié les documents avec l'intensité de quelqu'un qui. Elle comprit à la fois les implications juridiques et le coût humain. Elle prit le courriel mal acheminé de Nona, le relut 2 fois avant de le reposer. Ce courriel de la secrétaire mentionne un avocat.
Si le cabinet de trait représente votre femme alors qu'il a une liaison avec elle, ce n'est pas seulement un conflit d'intérêts. C'est un motif de radiation du barreau. Pouvez-vous utiliser cette information? Oh, je peux faire bien plus que l'utiliser. Je peux détruire toute leur stratégie juridique et probablement mettre fin à la carrière de trait au passage. Elle leva les yeux vers Roy, l'air sérieux. Mais j'ai besoin de savoir quelque chose d'abord. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Roy la regarda dans les yeux sans sourciller autant que nécessaire. Je ne parle pas de gagner le divorce. Je parle de destruction totale, de ruine professionnelle, de dévastation financière, de poursuite pénale le cas échéant. Êtes-vous prêt à affronter une telle intensité de guerre? Roy pensa aux familles d'accueil où la faiblesse vous blessait et la force vous assurait la survie. Il pensa à bâtir sa carrière à partir de rien pendant que des personnes bien placées et privilégiées essayaient de le rabaisser. Il pensa aux mensonges de Sophia et à ceux de Trey. L'arrogance et la confiance suffisante de Na, convaincue d'être plus intelligente que l'homme qu'elle trahissait. Oui. Bien. Parce que si nous procédons correctement, votre femme ne perdra pas seulement le divorce. Elle perdra tout. Son travail, sa réputation, sa sécurité financière, peut-être même sa liberté. Pareil pour Trey et toute autre personne impliquée dans ce complot. Dahlia ouvrit un nouveau dossier et commença à prendre des notes. J'aurai besoin de tous les relevés financiers des 2 dernières années. Relevés téléphoniques, comptes e-mail, documents de voyage, tout ce qui permet d'établir la chronologie de la liaison et de la dissimulation d'actifs. J'ai déjà la plupart de ces documents. Excellent. J'aurai également besoin que vous continuiez à tout documenter. Chaque conversation, chaque mensonge, chaque tentative de manipulation. Le Tennessee est un État où le consentement d'une seule partie est requis pour les enregistrements. Nous pouvons donc utiliser tout ce que vous capturerez. Vous voulez que j'enregistre ma propre femme? Je veux que vous vous protégiez contre de fausses allégations. Si elle envisage de dénoncer des abus ou une manipulation émotionnelle, nous avons besoin de preuves de son comportement et de ses motivations réelles. Roy réfléchit à la question. L'idée d'enregistrer secrètement Sophia me semblait franchir une limite, passer de enquête pour tromperie. Mais il se souvint alors de ses mensonges sur le groupe Morrison, de ses nouveaux bijoux, de son attention méticuleuse à son emploi du temps, afin de pouvoir planifier ses absences. De quel type de matériel d'enregistrement ai-je besoin? Votre smartphone fera l'affaire. La plupart ont des applications d'enregistrement intégrées, légalement recevables par les tribunaux du Tennessee. L'essentiel est de vous assurer d'être présent à chaque conversation enregistrée. Combien de temps pensez-vous que cela prendra? Dahlia sourit pour la première fois depuis qu'il avait mentionné le nom de Trey. Cela dépend de leur degré de prudence. S'ils sont assez arrogants pour croire que vous êtes dans l'ignorance totale, ils commettront des erreurs. L'arrogance mène toujours à l'erreur. Roy quitta le bureau d'Alia avec une application d'enregistrement installée sur son téléphone et une compréhension claire de ce qui allait se passer. Il ne découvrait plus seulement la trahison de sa femme. Il construisait activement le dossier qui la détruirait. Roy commença à transférer ses actifs la semaine suivante. Il avait bâti son patrimoine avec soin pendant 15 ans et savait comment le protéger. L'entreprise industrielle pour laquelle il travaillait offrait d'excellents avantages sociaux aux dirigeants. Programme. Roy a transféré de l'argent dans des fiducies patronales, des comptes de retraite et des structures d'entreprise difficiles à gérer en cas de divorce. Il a également créé H4 Holdings LLC, une société de conseil qui existait sur le papier mais ne générait aucun revenu réel. À première vue, Roy semblait lancer une activité secondaire. En réalité, il s'agissait d'une coquille vide pouvant recevoir et conserver des actifs si nécessaire. Pendant ce temps, Dahlia travaillait de son côté. Elle a contacté Anne Tried, une juge aux affaires familiales à la retraite qui travaillait désormais comme consultante en éthique. J'ai besoin de quelqu'un pour examiner un dossier pour une éventuelle faute judiciaire. Dahlia a dit à Roy lors de leur deuxième rencontre, la juge Reed est la meilleure. S'il y a quelque chose de louche dans la représentation juridique, elle le trouvera. Que me demandez-vous? Continuez à tout documenter et j'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui pourrait sembler inapproprié. Roy a attendu. J'ai besoin que vous commenciez à enregistrer les conversations avec votre femme. Le Tennessee est un État à consentement unique. Tant que vous participez à la conversation, c'est légal. Vous voulez que j'espionne ma propre femme. Je veux que vous vous protégiez.
Si elle envisage de vous accuser de violence ou de contrôle, nous avons besoin de preuves de son comportement réel. Roi a réfléchi à cela. En famille d'accueil, les enfants qui survivaient étaient ceux qui recueillaient des informations et les utilisaient au besoin. Ceux qui faisaient aveuglément confiance étaient blessés. Quel type d'appareil d'enregistrement? Votre téléphone. La plupart des smartphones peuvent enregistrer les appels et les mémos vocaux. Assurez-vous simplement de démarrer l'enregistrement avant chaque conversation. Ce soir-là, Roi a installé une application d'enregistrement sur son téléphone. Il l'a testée 2 fois pour s'assurer qu'elle fonctionnait. Sophia est rentrée tard à nouveau, prétextant une autre urgence client. Roi était dans la cuisine à son arrivée. L'application d'enregistrement était prête sur son téléphone. Longue journée, a-t-il demandé en démarrant l'enregistrement. Épuisante. Trait à travailler pendant le dîner sur la proposition de Patterson. Patterson n'est plus notre client. Ils ont signé avec Hamilton & Associates le mois dernier. Sophia s'est arrêtée, ses clés à mi-chemin du comptoir. Exact. Je parlais du travail préliminaire pour la phase suivante. Roi a hoché la tête et n'a rien dit. Le mensonge était clair dans l'enregistrement. Au cours des 2 semaines suivantes, le comportement de Sophia s'est aggravé d'une manière qui semblait presque programmée. Elle est devenue plus agressive, plus critique, trouvant à redire à des aspects du comportement de Roi qu'elle n'avait jamais évoqués en 7 ans de mariage. Roi enregistrait chaque conversation, constituant ainsi une collection exhaustive de preuves révélant ses véritables motivations. « Tu n'es plus jamais disponible émotionnellement », a-t-elle dit un soir. Pourtant, Roi était rentré tous les soirs depuis 1 mois et avait engagé plusieurs conversations sur son stress au travail. « Pourquoi voudrais-tu que je sois disponible ? Je ne sais pas. Conversation, connexion. Parfois, j'ai l'impression d'être marié à une machine plutôt qu'à une personne. » Roi enregistrait cet échange sur son téléphone, posé face contre terre sur la table basse entre eux. « Quel genre de conversation veux-tu avoir ? Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Tu transformes tout en question clinique. Aucune émotion, aucune chaleur, aucun intérêt sincère pour mes sentiments ou mes expériences. » Roi regardait sa femme arpenter leur salon, la voix montant avec une précision calculée. Elle montait une mise en scène, créant la preuve de sa prétendue inadéquation émotionnelle. Chaque accusation était conçue pour établir un schéma qui pourrait être utilisé plus tard au tribunal. « Tu veux parler de sentiments ? » Roi demanda. « Oui, quelque chose. N'importe quoi qui montre que tu es un être humain plutôt qu'une calculatrice financière. J'ai l'impression que tu te prépares à quelque chose. Comme si tu testais des réponses et que tu notais des réactions. Sophia, arrête de faire les 100 pas. C'est paranoïaque, Roi. Et contrôlant. Tu te méfies constamment de tout ce que je fais, de tous mes collègues. C'est étouffant. Je me méfie parce que tu m'as donné des raisons de l'être, comme les réunions du groupe Morrison qui ont lieu après la signature du contrat. Les dîners d'urgence avec des clients dans des hôtels plutôt que dans des restaurants. Les nouveaux bijoux que tu prétends posséder depuis des années. Le visage de Sophia s'empourpra de colère. Mais Roi remarqua autre chose dans son expression. Du soulagement. Comme si elle attendait qu'il porte des accusations contre lui. Cet interrogatoire constant, c'est exactement ce que je veux dire. Tu surveilles la localisation de mon téléphone. Tu remets en question toutes mes dépenses professionnelles. Tu agis comme si j'étais une sorte de criminel plutôt que ta femme. J'agis comme quelqu'un qui a découvert que sa femme ment sur ses activités depuis des années. Moi, je n'ai menti sur rien. J'ai essayé de bâtir ma carrière tout en m'occupant d'un mari qui me traite comme une suspecte dans son enquête personnelle. Roi se leva, mettant fin à l'enregistrement. Sophia venait de lui dire exactement ce que Dahlia avait promis, une déclaration claire niant la liaison et la manipulation financière, enregistrée sur un enregistrement d'une clarté parfaite. Si cet enregistrement était diffusé au tribunal, accompagné des preuves de séjour à l'hôtel et de comptes bancaires cachés, la crédibilité de Sophia serait complètement détruite. « Je vais me coucher, » dit Roi. « C'est tout ? Tu portes ces accusations et tu t'en vas. Que veux-tu que je fasse, Sophia ? Me battre pour notre mariage. Montrer de l'émotion. Faire comme si tu te souciais de savoir si nous restons ensemble ou non. » Roi regarda sa femme. Il la regarda vraiment. Elle était toujours belle, toujours la femme dont il était tombé amoureux 8 ans plus tôt.
Mais tout le reste en elle avait changé. La personne qui l'avait épousée n'aurait pas volé d'argent sur leur compte joint. La personne qui l'avait épousée n'aurait pas eu l'intention de détruire sa réputation pour un avantage juridique. La personne qui l'avait épousée était décédée quelque part au cours de l'année écoulée, remplacée par quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Je ne me bats pas pour des choses déjà terminées. Il monta à l'étage, laissant Sophia seule dans le salon. À travers le sol de la chambre, il l'entendit téléphoner. La conversation était trop étouffée pour être comprise, mais le ton était urgent, frustré, probablement pour rapporter à Trey ou Nona la confrontation de la soirée. Roy se fichait de ce qu'elle leur disait. Chaque mensonge qu'elle rapporterait deviendrait une preuve plus tard. Chaque stratégie qu'ils discuteraient serait quelque chose que Dahlia pourrait anticiper et contrer. Sophia pensait monter un dossier contre lui, mais en réalité, elle se montait un dossier contre elle-même. Ce soir-là, Roy rentra et trouva Sophia dans la cuisine avec Nina Jamson. Ils étaient assis au bar, tête jointe devant des tasses de café, parlant d'une voix basse qui suggérait une conspiration plutôt qu'une conversation informelle. « Roy », dit Sophia en se redressant vivement en entendant ses pas, « tu te souviens de Nona ?»« Bien sûr. » Roy hocha la tête en direction de la jeune femme, remarquant comment son langage corporel passait de l'intime au professionnel. Seconde. « Comment vas-tu, Nona ?»« Bien. Vraiment bien. Je suis juste passé déposer des dossiers pour Sophia. » Roy regarda autour de lui dans la cuisine. Le sac à main de Nona était fermé, posé près de son coude. Aucun dossier n'était visible sur le comptoir ou la table. Sa tasse de café était à moitié vide, suggérant qu'elle était là depuis un moment plutôt que de faire une livraison rapide. Dossier de travail, recherche client, contexte pour un nouveau pitch se développait. Nona se leva et attrapa son sac à main avec une hâte évidente. Un travail de tableur vraiment ennuyeux. Rien qui puisse t'intéresser. Roy remarqua la nervosité de Nona dans sa façon d'éviter le contact visuel et de se précipiter. Dans les négociations commerciales, il avait appris à déchiffrer ses indices. Nina mentait, et pas très habilement. Quel genre de pitch? Des services de conseil pour une entreprise manufacturière. Similaire à ce que vous faites, en fait. L'interjection de Sophia fut trop rapide, comme si elle avait répété cette explication. Nona m'aide à faire des recherches sur le secteur. Quelle entreprise manufacturière? Nina et Sophia échangent un rapide regard. C'est préliminaire, dit Sophia. On ne peut pas discuter des détails du client avant la finalisation du contrat. Roy hocha la tête comme s'il acceptait cette explication, mais son esprit catalogua les mensonges. Nina travaillait comme secrétaire, pas comme chargée d'études. Le cabinet de Sophia était spécialisé dans les services, pas dans l'industrie. Et surtout, Roy connaissait toutes les grandes entreprises manufacturières du centre du Tennessee. Aucune d'elles ne cherchait de nouveaux contrats de conseil. Ça a l'air d'être une opportunité intéressante, dit Roy. Ça pourrait être énorme pour l'entreprise, ajouta Nona avec l'enthousiasme de quelqu'un qui s'efforce de paraître convaincant. Trey pense que ce pourrait être notre plus gros contrat de l'année. Un autre indice. Nona venait de révéler que Trey était impliqué dans ce dont il discutait réellement, alors qu'il prétendait qu'il ne s'agissait que de recherche. Bon, je ne veux pas interrompre votre réunion, dit Roy en se dirigeant vers l'escalier. J'ai du travail à rattraper. En fait, je devrais y aller, dit Nona rapidement. Merci pour le café, Sophia. À demain matin. Après le départ de Nina, Roy lui demanda, sur quel genre de recherche travaillais-tu réellement? Exactement ce que je t'ai dit. Contexte pour un pitch client potentiel. Nona ne fait pas de recherche. Elle organise des rendez-vous et répond au téléphone. Elle essaie d'élargir son rôle. Trey pense qu'elle a le potentiel pour un travail plus analytique. Roy a assimilé ce mensonge comme tous les autres. Je vois que tu ne me crois pas. Je pense que tu protèges quelque chose que tu ne veux pas savoir. L'expression de Sophia s'est transformée en frustration, la même émotion calculée qu'elle affichait depuis des semaines. Le revoilà. La suspicion. L'hypothèse que je cache quelque chose au lieu d'essayer simplement de faire avancer ma carrière. Est-ce que tu caches quelque chose? Non, Roy. J'essaie de réussir dans mon travail tout en gérant un mari qui traite chaque conversation comme une déposition. Ce soir-là, Sophia a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine. Pendant qu'elle prenait sa douche.
Roi avait peut-être 90 secondes avant de s'en apercevoir. Il s'est empressé d'ouvrir ses messages et de chercher des nouvelles de Nona ou de Trey. Il a trouvé un message vocal de Nona envoyé cet après-midi-là à 15h27. Roi a branché ses écouteurs et a appuyé sur lecture. Et, c'est moi. Parlez simplement à Trey ce soir. Il veut s'assurer que Roi ne soupçonne rien avant d'être prêt à déménager. La rencontre avec Richard s'est bien déroulée ce matin. Il pense que nous avons un argument solide pour la violence émotionnelle et le contrôle financier. Trey va l'écraser devant le tribunal. Nous avons le juge en poche et tout le bureau pense que vous êtes un génie pour réussir cela. Il n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Rappelez-moi lorsque vous obtenez ceci, mais utilisez le numéro sécurisé. Roi a arrêté l'enregistrement et l'a rapidement transmis à son adresse e-mail personnelle. Puis il a supprimé le message envoyé du téléphone de Sophia et a remplacé l'appareil exactement où elle l'avait quitté. Ses mains étaient parfaitement stables alors qu'il montait à l'étage à son bureau à domicile, Richard. C'était un nom qu'il ne reconnaissait pas, mais le contexte l'a clairement indiqué. Un autre avocat, probablement celui qui représenterait Sophia lorsque l'entreprise de Shrey a dû se retirer en raison de conflits d'intérêts. La référence à avoir le juge en poche a suggéré soit la corruption, soit une communication exar minimale inappropriée. Plus important encore, le message a confirmé qu'il ne s'agissait pas seulement du divorce. Il prévoyait de l'accuser de violence émotionnelle et de contrôle financier. De fausses allégations conçues pour détruire sa réputation et maximiser la colonie de Sophia. Roi a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper des notes sur le message vocal. Date, heure, contenu, implications juridiques. Il construisait un dossier qui détruirait toutes les personnes impliquées dans ce complot. Il pensait qu'ils n'étaient désemparés, assis à la maison ignorant leurs mineurs. Ils étaient sur le point d'apprendre exactement à quel point ils étaient faux. Roi a appelé Ruben Malik le lendemain. Son ami le plus âgé de Foster Terre a maintenant travaillé comme vice-président logistique dans une compagnie maritime. Ils étaient restés en contact au fil des ans, s'entraidant en cas de besoin. « J'ai besoin d'une faveur », a déclaré Roi. Situation personnelle. Quel genre de situation personnelle? Le genre où je pourrais avoir besoin d'un endroit calme pour travailler et d'une aide professionnelle discrète. Ruben n'a pas demandé de détails. En famille d'accueil, vous apprenez à ne pas poser trop de questions lorsqu'un ami avait besoin d'aide. J'ai un petit espace de bureau que nous n'utilisons pas et je connais certaines personnes. Quel genre de personnes? Le genre qui aide lorsque les mariages tournent mal. Cet après-midi-là, Roi a rencontré Ruben dans un petit immeuble de bureau à la périphérie de Franklin. L'espace était parfait, privé, sécurisé avec l'accès à Internet et les salles de réunion. Utilisez le temps que vous en avez besoin, a déclaré Ruben. J'ai également parlé à quelqu'un des relations publiques. Si cela devient désordonné, vous voulez que votre histoire raconte la bonne façon. Je ne veux pas de publicité. Pas de publicité, de protection. Si votre femme prévoit de vous peindre en tant que méchant, vous avez besoin de gens qui peuvent montrer la vérité. Roi serra la main de son plus vieil ami. Merci. Ne me remerciez pas encore. Merci quand c'est fini et que vous êtes toujours debout. Le lendemain matin, Roi a rencontré Dahlia au bureau secret. Elle a amené Annabeth Reed, le juge à la retraite. Reed était à la fin des années 50 aux yeux pointus et à la porte de quelqu'un qui avait passé des années à prendre des décisions difficiles. J'ai examiné les documents que vous avez fournis, a déclaré Reed sans préambule. Il y a plusieurs violations d'éthique potentielles ici, comme d'abord, si l'entreprise de Trey Calder représente votre femme alors qu'il entretient avec elle une relation amoureuse. C'est un conflit d'intérêts clair. Ils auraient dû divulguer cela à toutes les parties et refuser probablement l'affaire. Dahlia hocha la tête. C'est ce que je pensais. Deuxièmement, Reed a poursuivi, ce message vocal sur le fait d'avoir un juge en poche suggère une corruption judiciaire potentielle. C'est une allégation sérieuse qui nécessite une enquête. Qu'est-ce que cela signifie pour Roi? Demanda Dahlia. Cela signifie que nous avons des motifs de demander un juge différent, de demander la divulgation de toutes les communications entre le conseil adverse et tout personnel judiciaire, et éventuellement déposer des plaintes d'éthique contre plusieurs personnes. Roi sentit quelque chose de froid et de net s'installer dans sa poitrine. Pas de colère, quelque chose de plus utile que la colère. But? Comment utilisons-nous ces informations? Reed sourit très soigneusement et très efficacement. 2 semaines plus tard,
Sophia a servi Roy avec des papiers de divorce. Elle les lui a tendus personnellement quand il est rentré du travail, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Je pense que c'est le mieux pour nous deux, a-t-elle déclaré. Roy a soigneusement lu les documents. Sophia demandait la moitié de tout plus la pension alimentaire plus la maison. Elle demandait également à Roy de payer ses frais juridiques. Vous planifiez cela depuis un certain temps. Roy a dit, j'y ai pensé. Nous ne sommes pas heureux. Roy, nous ne sommes pas satisfaits depuis des années. Et Trey vous rend heureux. Le sourire de Sophia affaiblit. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je veux dire votre patron, celui avec qui vous avez eu une liaison depuis 6 mois. C'est ridicule. Roy a sorti son téléphone et a joué le message vocal de Nona. Le visage de Sophia est devenu blanc alors que la voix de Nona remplissait la pièce. Trey va l'écraser devant le tribunal. Nous avons eu le juge en poche et tout le bureau pense que vous êtes un génie pour réussir cela. À la fin du message, Roy a rangé son téléphone. Tu pensais que je ne savais pas, mais je connais depuis des semaines. Le sang-froid de Sophia a craqué. Roy, écoute. Non. La voix de Roy était calme, stable. Vous écoutez. Vous voulez un divorce? Très bien, mais ça ne va pas se passer comme vous l'avez prévu. Vous ne pouvez pas combattre ça. Firme de Trey. L'entreprise de Trey vient de commander une faute professionnelle légale. Vous avez-vous parlé de votre relation avec lui lorsqu'ils ont accepté de vous représenter? Sophia n'a pas répondu. Je ne le pensais pas. Roy a plié les papiers de divorce et les a mis dans la poche de sa veste. Vous devriez probablement trouver une nouvelle représentation juridique, et vous voudrez peut-être avertir Trey que sa carrière est sur le point de devenir très compliquée. Roy est monté à l'étage, laissant Sophia debout dans la cuisine. Il a emballé une valise avec des articles essentiels, puis est revenu en bas. Où allez-vous? Quelque part je peux travailler sans distraction. Mon avocat sera en contact. Roy a quitté sa propre maison sans regarder en arrière. Dans le rétroviseur, il a vu Sophia debout dans l'embrasure de la porte, ne souriant plus. Et, le bureau secret. Roy a appelé Dahlia. Elle a servi les papiers, a-t-il dit. Bon. Comment a-t-elle réagi lorsque vous avez joué à l'enregistrement? Comme quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a fait une erreur. Demain, nous déposons notre réponse. Êtes-vous prêt pour que cela devienne moche? Roy a pensé à son enfance, à chaque foyer d'accueil où il avait appris que le monde était cruel et que la seule personne en qui vous pouviez faire confiance était vous-même. Il a pensé à construire sa carrière à partir de rien. À peu près tard la nuit et tôt le matin qu'il avait amené où il était. J'ai été prêt toute ma vie. Le palais de justice de Franklin a bourdonné d'activités matinales alors que Roy et Dahlia ont traversé le point de contrôle de la sécurité. Roy portait son meilleur costume, celui de la marine, qui le faisait paraître réussi mais pas flashy. Dahlia portait une mallette épaisse de documents. Rappelez-vous, a-t-elle dit en s'approchant de la salle d'audience. Permettez-moi de parler. Votre travail consiste à avoir l'air calme et compétent. Je suis calme. Bon, parce que Sophia va être ici avec tout avocat qu'elle a trouvé pour remplacer l'entreprise de Trey. Ils sont entrés dans la salle d'audience pour trouver Sophia déjà assis à la table du demandeur avec un homme que Roy ne reconnaissait pas. L'avocat avait l'air nerveux, traversant les papiers et chuchotant de toute urgence à Sophia. Elle a continué à regarder Roy avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. La juge Patricia Morrison a qualifié la session d'ordonnée. Elle était dans la soixantaine avec des cheveux gris en acier et l'attitude non décise de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de drames familiaux. Il s'agit d'une audience préliminaire pour la pétition de divorce déposée par Sophia Ashford contre Roy Ashford. Conseil du demandeur. Le nouvel avocat de Sophia s'est levé. Michael Richard représentant Madame Ashford, votre honneur. Conseil du défendeur. Dahlia Rose. Dahlia Knox représentant Monsieur Ashford. Votre honneur, avant de continuer, nous devons aborder plusieurs problèmes graves qui ont été révélés concernant la représentation juridique et la conduite de la partie adverse. Le juge Morrison fronça les sourcils. Quel genre de problème, mademoiselle Knox? Conflit d'intérêts, corruption judiciaire potentielle et violation d'éthique par le conseil précédent. Nous demandons un examen immédiat de cette affaire. Richard a sauté. Votre honneur, c'est clairement une tactique de retard. Asseyez-vous, monsieur Richard.
La voix du juge Morrison était tranchante. Mademoiselle Knox, vous avez 5 minutes à expliquer. Dahlia a ouvert sa mallette. Votre honneur, Madame Ashford était auparavant représentée par Preston Calder & Associates. Ce qu'ils n'ont pas divulgué, c'est que Madame Ashford a eu une liaison extramariée avec Trey Calder, un partenaire principal de cette entreprise. Objection. Richard a appelé. Rejeté. Continuez, Madame Knox. En outre, nous avons des preuves qui suggèrent une mauvaise communication entre le conseil adverse et le personnel judiciaire. Nous avons une déclaration enregistrée indiquant qu'il croit avoir influencé la mission judiciaire. L'expression du juge Morrison s'assombrit. Vous avez des enregistrements? Oui, votre honneur. Messages vocaux envoyés entre Madame Ashford et son secrétaire, Nona Jamson, discutant de leur confiance dans la procédure judiciaire fondée sur un favoritisme judiciaire présumé. Roy regarda le visage de Sophia tandis que Dahlia parlait. Elle avait l'air malade, son sourire confiant complètement parti. Votre honneur, Richard a essayé à nouveau. Ce sont de graves allégations qui devraient faire l'objet d'une enquête séparément. Ils seront la voix du juge Morrison était glaciale. Madame Knox, je commande un examen complet de cette affaire. Tous les travaux juridiques antérieurs seront examinés par le comité d'éthique du barreau de l'État. Dans l'intervalle, cette affaire est suspendue en attente d'enquête. Sophia se tourna dans son siège pour regarder Roy. Pour la première fois depuis qu'il l'avait connue, elle avait l'air effrayée. En dehors du palais de justice, Dahlia brillait pratiquement. Cela s'est passé mieux que je l'espérais. La juge Morrison ne tolère pas la corruption dans sa salle d'audience. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons l'enquête sur l'éthique et nous nous préparons à la véritable procédure de divorce, car lorsque cela recommençait, vous allez tout gagner. Roy hocha la tête, mais son esprit passait déjà à la phase suivante. Gagner devant le tribunal n'était qu'une partie de ce qu'il voulait. Il voulait que tous ceux qui avaient ri de lui derrière le dos pour comprendre exactement qui ils avaient sous-estimé. Ce soir-là, Roy est retourné à la maison pour collecter plus de ses effets personnels. Sophia l'attendait dans le salon. Nous devons parler, a-t-elle dit. Roy a commencé à enregistrer sur son téléphone. À propos de quoi? À propos de la réparation. À propos de sauver notre mariage. Il n'y a rien à sauver. Roy, s'il vous plaît. J'ai fait une erreur. La chose avec Trey, ça ne voulait rien dire. C'était juste qu'elle cherchait des mots. C'était une évasion de la façon dont les choses se passaient entre nous. Comment étaient les choses entre nous, Sophia? Froid, distant. Vous ne m'avez jamais montré d'émotion, de chaleur. J'avais l'impression de vivre avec un étranger. Roy a étudié le visage de sa femme. Même maintenant, essayez de se sauver. Elle mentait. Vous vous êtes senti éloigné, vous avez donc décidé de voler mon argent et de détruire ma réputation. Je n'ai jamais voulu te blesser. Trey m'a convaincu que tu serais mieux sans moi. Il a dit que nous pouvons le rendre propre, simple, en me conduisant comme abusif. Les yeux de Sophia se remplissaient de larmes. Je n'ai jamais voulu aller aussi loin, mais une fois qu'il a commencé, je n'ai pas pu l'arrêter. Vous auriez pu l'arrêter en ne le démarrant pas. S'il vous plaît, Roy. Nous pouvons résoudre ce problème. Je vais tirer Trey. Je vais quitter mon travail. Nous pouvons aller au counseling. Roy a regardé la femme qu'il avait épousée il y a 7 ans. La femme qu'il aimait, soutenait et faisait confiance. La femme qui avait prévu de le détruire pour de l'argent et l'attention d'un autre homme. Non? Que voulez-vous dire non? Je veux dire, je ne te pardonnerai jamais. Je ne te ferai jamais confiance. Et je ne vous donnerai jamais une autre chance de me blesser. Les larmes de Sophia se sont mises en colère. Alors c'est tout. Vous allez jeter 7 ans de mariage sur une erreur. Vous n'avez pas fait une erreur, Sophia. Vous avez fait des dizaines de choix au cours des mois. Chaque mensonge, chaque réunion secrète, chaque dollar que vous bougez sans me le dire. Ce sont tous des choix. Tout le monde fait des erreurs. Je ne le fais pas. Roy a ramassé sa valise et je ne leur pardonne pas non plus. Il a quitté Sophia pleurer dans le salon et est retourné à son bureau temporaire. Là, il a appelé Ruben. Comment fonctionne le contact avec les relations publiques? Bon. Nous avons un récit précis, cela devient public. Un homme d'affaires prospère trahi par une épouse infidèle et un avocat corrompu.
Très propre, très sympathique. Et l'autre chose, l'enquête financière, Roy, ce qu'il trouve va la détruire. Sophia a déménagé près de 200 000 $ en compte, elle pensait que vous ne pouviez pas retracer. C'est un actif de niveau criminel. Roy a encore ressenti cette satisfaction au froid. Bon. Vous êtes sûr de ce chemin? Une fois que nous avons publié ces informations, il n'y a pas de retour. Roy pensa aux larmes de Sophia, ses appels au pardon. Il a pensé à la voix suffisante de Na sur l'enregistrement. Il a pensé au costume cher de Trey Calder et au sourire confiant. Je suis sûr. Le palais de justice de Franklin a bourdonné d'activité matinale alors que Roy et Dahlia ont traversé le point de contrôle de la sécurité. Roy portait son meilleur costume de la marine, celui qui a transmis le succès sans arrogance, associé à une cravate conservatrice qui suggérait la compétence et la fiabilité. Chaque détail de son apparence avait été soigneusement choisi pour projeter l'image d'un homme professionnel stable mal par des circonstances indépendantes de sa volonté. Dahlia portait une mallette qui semblait inhabituellement épaisse, pondérée avec des mois de documentation et de préparation juridique. Elle avait passé la nuit précédente à organiser des expositions dans l'ordre qu'il présenterait le récit le plus dévastateur, les dossiers financiers montrant la dissimulation des actifs, les conversations enregistrées révélant des mensonges et de la manipulation, et des preuves d'un complot entre Sophia, Trey et Nona pour frauder Roy dans les procédures de divorce. Rappelez-vous, a-t-elle dit en s'approchant des portes de la salle d'audience, permettez-moi de parler à moins que le juge Morrison ne s'adresse directement à vous. Votre travail consiste à avoir l'air calme, compétent et sympathique. Laissez les preuves parler pour votre caractère. Je suis calme. Bien, parce que Sophie va être ici avec tout avocat de remplacement qu'elle a réussi à trouver après que l'entreprise de Trey s'est retirée. Ils vont essayer de vous dépeindre comme un contrôle et des abusifs émotionnellement. Lorsque vous entendez ces accusations, ne réagissez pas. Ne vous défendez pas, laissez-moi juste le gérer. Ils entrent dans la salle d'audience pour trouver Sophia déjà assise à la table du demandeur avec un homme que Roy ne reconnaissait pas. L'avocat de remplacement avait l'air nerveux, se promenant constamment dans les papiers et chuchotant de toute urgence à Sophia dans le genre de conversation précipitée qui suggérait la préparation de la fin. Il était plus jeune que Roy ne s'attendait, probablement dans la trentaine, avec l'héritier légèrement désespéré de quelqu'un qui avait pris une affaire qui s'effondre déjà. Sophia a continué à jeter un coup d'œil à Roy avec une expression qui a mélangé le défi avec quelque chose qui aurait pu être la peur. Elle portait une robe conservatrice et un maquillage minimal, essayant clairement de projeter une image de quelqu'un qui avait été battu émotionnellement plutôt que quelqu'un qui avait orchestré un schéma de fraude élaboré. Derrière la table du demandeur, Nina Jamson, qui avait été assignée à témoigner pour témoigner sur sa connaissance des irrégularités financières et de son rôle dans la coordination de la conspiration. Elle avait l'air beaucoup plus jeune dans les vêtements civils, nerveuse de la manière qui suggérait quelqu'un qui avait réalisé la gravité de sa situation juridique. Ses yeux ne cessaient de se précipiter vers la sortie, comme si elle calculait si elle pouvait simplement partir. La juge Patricia Morrison a qualifié la session d'ordonnée. Elle était au début de la soixantaine avec des cheveux gris en acier sévèrement retirés et le port non décis de quelqu'un qui avait présidé tous les types de drames familiaux que le Tennessee pouvait produire. Sa réputation était pour l'équité combinée à une intolérance absolue à l'inconduite juridique ou aux salles d'audience. Il s'agit d'une audience préliminaire pour la pétition de divorce déposée par Sophia Ashford contre Roy Ashford. Le tribunal note que cette affaire a été transférée du juge Williams en raison d'allégations de communication incorrecte. Avocat du demandeur. L'avocat de remplacement de Sophia se tenait lentement, sa nervosité visible dans la façon dont il a ajusté sa cravate 2 fois avant de parler. Michael Richard représentant Madame Ashford. Votre honneur, nous demandons au tribunal d'accélérer ces procédures étant donné le caractère urgent de la situation financière de Madame Ashford. Conseil du défendeur. Dahlia se leva avec la confiance de quelqu'un qui se préparait depuis ce moment depuis des mois. Dahlia Knox représentant Monsieur Ashford. Votre honneur, avant de poursuivre toute discussion sur les procédures accélérées, nous devons aborder plusieurs questions graves qui ont été révélées concernant la représentation juridique de la partie adverse, la conduite pendant ce mariage et le complot apparent pour commettre une fraude contre mon client. Le juge Morrison fronça les sourcils. Son expression suggérant quelqu'un qui n'apprécie pas que sa salle d'audience soit utilisée pour des complots complexes. Quel genre de problème, mademoiselle Knox? Conflit d'intérêts impliquant le conseil précédent, la corruption judiciaire potentielle, les violations d'éthique,
la dissimulation des actifs et le complot pour présenter de faux témoignages. Nous demandons un examen complet immédiat de cette affaire et de toute conduite juridique connexe. Richard a sauté de son siège. Votre honneur, il s'agit clairement d'une tactique de retard conçue pour empêcher Madame Ashford d'obtenir le soulagement financier dont elle a désespérément besoin. Asseyez-vous, monsieur Richard. La voix du juge Morrison portait la forte autorité de quelqu'un qui avait passé 20 ans à gérer les perturbations des tribunaux. Madame Knox, vous avez 5 minutes pour expliquer ces allégations avec spécificité. Dahlia a ouvert sa mallette et a retiré un épais dossier de documents. Votre honneur, Madame d'Ashford était auparavant représentée par Preston Calder & Associates. Ce qu'ils n'ont pas divulgué à cette cour pour s'opposer au conseil ou apparemment à leur propre conseil d'examen d'éthique, c'est que Madame Ashford a été engagée dans une affaire extramariée avec Trey Calder, associé principal de cette entreprise depuis environ 8 mois. Objection. Richard a appelé, bien que sa voix manque de conviction. Rejeté. Cela va à la représentation légale et à une faute potentielle. Continuez, Madame Knox. De plus, votre honneur, nous avons documenté des preuves qui suggèrent une mauvaise communication entre le conseil précédent et le personnel judiciaire concernant la mission de cas et les avantages de procédure. Nous avons enregistré des déclarations indiquant que la partie adverse pensait avoir mal influencé les procédures judiciaires. L'expression du juge Morrison s'assombrit considérablement. Vous avez des enregistrements de telles déclarations? Oui, votre honneur. Messages vocaux envoyés entre Madame Ashford et sa secrétaire, Nina Jamson, discutant de leur confiance dans ces procédures judiciaires sur la base d'un favoritisme judiciaire présumé et référençant spécifiquement au juge en poche. Roy a regardé le visage de Sophia alors que Dahlia détruisait méthodiquement sa stratégie juridique. Toute la confiance qu'elle a montrée au cours des derniers mois a disparu, remplacée par la réalisation pâle que ses plans prudents s'effondraient en temps réel. Elle se pencha en avant pour chuchoter quelque chose à Richard, mais il était trop concentré sur la présentation de Dahlia pour prêter attention à son client. Votre honneur, Richard a essayé à nouveau, se levant malgré les instructions précédentes du juge Morrison. Ce sont de graves allégations qui devraient faire l'objet d'une enquête séparément de la procédure de divorce sous-jacente. Ils feront l'objet d'une enquête, monsieur Richard, à fond. La voix du juge Morrison était tombée sur le ton qu'elle utilisait pour les avocats qui poussent trop loin ses patients. Madame Knox, je commande un examen complet de cette affaire par le comité d'éthique du barreau de l'État. Tous les travaux juridiques antérieurs, toutes les communications impliquant le personnel judiciaire et tous les documents financiers seront examinés. Dans l'intervalle, ces procédures sont suspendues, en attendant l'issue de cette enquête. Sophia a tourné son siège pour regarder Roy avec une expression d'un choc complet. Pour la première fois depuis qu'il l'avait connue, elle avait l'air vraiment peur. La femme confiante qui lui avait servi des papiers de divorce et souris à l'écraser devant le tribunal avait été remplacée par quelqu'un qui commençait à comprendre l'ampleur de sa mauvaise calcul. Dahlia a présenté un dossier épais. Monsieur Ashford cherche le plein contrôle de tous les actifs matrimoniaux étant donné la tentative délibérée de Madame Ashford de le frauder. Nous demandons également que Madame Ashford soit tenue responsable de tous les frais juridiques associés à la découverte de sa fraude. Qu'en est-il des frais de subsistance de Madame Ashford? Étant donné qu'elle a tenté de voler près de 200 000 $ d'un mariage, nous pensons qu'elle disposait de ressources suffisantes pour se soutenir. Le juge Carter a examiné plus de documents. Monsieur Richard, que pouvez-vous dire de ces comptes cachés? Richard a mélangé ses papiers nerveusement. Votre honneur, mon client suivait des conseils juridiques. Conseil juridique illégal d'un avocat en conflit. Le juge Carter a regardé Nona. Madame Jamson, vous êtes ici sous assignation. Que pouvez-vous dire au tribunal de votre connaissance de ces transferts financiers? Na se leva visiblement. Votre honneur, je suivais juste les ordres de Monsieur Calder et Madame Ashford. Ils m'ont dit de coordonner les réunions et de gérer des documents. Quel type de paperasse? Les documents bancaires, les transferts de comptes, les horaires de réunion de Nina ont regardé Sophia, puis de retour au juge pour avoir planifié la stratégie de divorce. Saviez-vous que Madame en tant qu'Ashford cachait des actifs de son mari? Nina était silencieuse pendant un long moment. Oui, votre honneur. La salle d'audience était silencieuse à l'exception du son des clés du journaliste. Le juge Carter a regardé Roy. Monsieur Ashford, avez-vous quelque chose à dire avant de faire ma décision? Roy se leva. Il avait préparé un discours,
mais en regardant l'expression vaincue de Sophia, il a réalisé qu'il n'en avait pas besoin. Non, votre honneur, les preuves parlent de lui-même. En effet, c'est le cas. Le juge Carter a organisé ses papiers. C'est l'un des cas les plus clairs de fraude conjugale que j'ai vu en 20 ans sur le banc. Madame Ashford, votre tentative de dissimulation des actifs tout en prévoyant de détruire la réputation de votre mari dans la procédure de divorce montre un niveau de tromperie calculé qui ne peut pas être excusé. Sophia a commencé à pleurer tranquillement. Par conséquent, j'accorde le contrôle complet de M. Ashford de tous les actifs conjugaux, y compris la maison familiale, les comptes d'investissement et les intérêts commerciaux. Madame Ashford recevra un règlement de 50 000 $, ce qui représente sa contribution au mariage avant le début de l'activité frauduleuse. Richard a sauté. Votre honneur, Madame Ashford ne peut pas survivre avec 50 000 $. Madame Ashford aurait dû considérer cela avant de tenter de voler 187 000 $ à son mari. Le ton du juge Carter était définitif. En outre, Madame Ashford sera responsable de tous les frais juridiques associés à cette affaire, y compris les honoraires d'avocat de M. Ashford. Roy n'a ressenti aucune satisfaction dans les larmes de Sophia. Il ne ressentait rien du tout. Sœur en Ohio maintenant. Emploi de bureau de travail temporaire qui paie environ un quart de ce qu'elle faisait. Et le procès, l'ancienne entreprise de Trey, la poursuit pour des dommages. Ils affirment que ces mensonges sur la nature de sa relation avec Trey leur ont coûté leur réputation et leur clientèle. Roy était dans son bureau à domicile, de retour dans une maison qui était maintenant entièrement la sienne. Tout était exactement comme il l'avait quitté, à l'exception des espaces vides où se trouvaient les effets personnels de Sophia. Et Nina? A de cours de plaidoyer. 2 ans de probation, de service communautaire, et elle doit payer la restitution. Elle travaille maintenant dans une épicerie. Roy a raccroché et a regardé autour de son bureau. Le silence était complet. Plus de réunions de fin de soirée avec Trey. Plus d'appels téléphoniques chuchotés. Plus de mensonges sur les dîners clients. Son téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant a montré un numéro qu'il n'avait pas reconnu. Roy Ashford. Roy, c'est moi. La voix de Sophia était petite, fatiguée. Veuillez ne pas raccrocher. Roy a presque terminé l'appel, mais la curiosité l'a arrêté. Vous violez l'interdiction commande. J'appelle le téléphone de ma sœur. J'avais juste besoin de vous dire que je suis désolé. Pour quelle partie? L'affaire, le vol ou la tentative de détruire ma réputation? Pour tout. Je sais que vous ne me pardonnerez jamais, mais j'avais besoin que vous sachiez que je comprends que ce que j'ai fait était mal. Héros est silencieux pendant un moment. Où travaillez-vous? Maintenant? Une agence temporaire. La saisie des données principalement. C'est sa voix légèrement brisée. C'est très différent d'avant. Bon. Roy, j'ai tout perdu. Mon travail, mes amis, ma maison. N'est-ce pas suffisant? Non? Que voulez-vous dire non? Je veux dire, tu n'as pas tout perdu. Vous l'avez donné. Tu as choisi Trey sur moi. J'ai choisi de l'argent plutôt que l'honnêteté. Choisissez mensonge sur la vérité. Vous n'avez rien perdu, Sophia. Vous l'avez jeté. Je le sais maintenant. Le savoir maintenant ne change pas ce que vous avez fait. Il y avait un long silence sur la ligne. Pourrez-vous jamais me pardonner? Roy a regardé par la fenêtre de son bureau dans la cour qu'il avait maintenue seul pendant des mois pendant que sa femme complotait contre lui. Non, jamais. Je ne pardonne pas aux gens, Sophia. Je n'ai jamais fait. Demandez à n'importe qui de mon enfance. Demandez à quiconque au travail. Quand quelqu'un me montre qui ils sont vraiment, je le crois la première fois. Ce n'est pas une façon de vivre. C'est ma façon de vivre. Et cela m'a empêché d'être blessé par des gens comme vous. Roy a raccroché et a bloqué le point numérique 6 mois plus tard. Roy se tenait dans une salle de conférence du centre-ville en regardant les toits de Franklin. Autour de la table, amis les membres du conseil d'administration de la Fondation Ashford, une prise en charge à but non lucratif de soutien juridique à créer avec Dahlia en tant que directeur exécutif. Notre premier trimestre a réussi, a rapporté Dahlia. Nous avons aidé 12 personnes à naviguer sur des divorces impliquant une fraude financière. 2 affaires ont entraîné des accusations criminelles contre les auteurs. La membre du conseil d'administration Suzanne Chin a hoché la tête avec approbation.
La nécessité de ce service est clairement importante. C'est d'accord, roi. Trop de gens ne comprennent pas leurs droits lorsqu'ils sont confrontés à un conjoint qui cache des actifs ou planifie la violence financière. Après la réunion, Roi et Dahlia se dirigent ensemble vers leur voiture. Avez-vous entendu plus sur Trey ou Sophia? Demanda Dahlia. Reban me tient au courant. Trey travaille comme paralégal à Cincinnati. Sophia fait toujours du travail temporaire. Nina est toujours à l'épicerie. Des regrets? Roi a sérieusement considéré la question de la fin du mariage. Non. De ne pas avoir vu qui était vraiment plutôt Sophia. Peut-être. Vous ne pouviez pas savoir qu'elle ferait quelque chose comme ça. J'aurais pu savoir si j'avais prêté plus d'attention, mais je lui ai fait confiance parce que je voulais croire que je pouvais faire confiance à quelqu'un. Ils ont atteint la voiture de Royer et maintenant je sais mieux. Dahlia sourit. Eh bien, leur perte est devenue beaucoup de gain des autres. La fondation va aider beaucoup de familles. Roy est rentré chez lui dans les rues tranquilles de Franklin. Sa maison était exactement comme il le voulait maintenant. Propre, organisée, paisible, pas de surprise, pas d'agenda caché, pas de mensonge. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Ruben. Dîner vendredi. Ayez quelques nouvelles sur ce contrat de conseil. Roy a tapé, sonne bien. Ma place à 7. Dans la cuisine, Roy s'est versé un verre de vin et s'est assis à la table où tout cela avait commencé. Où il avait d'abord remarqué les modèles qui lui ont dit que son mariage était terminé, où il avait fait le choix de riposter au lieu de devenir une victime. Dot. Sur le comptoir. Son téléphone a montré une notification sur un article de la Nouvelle. Et Sophia, de leur apparition, a été vaincue, le texte a décrit les violations et les victimes de la fondation criminelle. Reconnaître. L'année dernière. Seriez-vous prêt à commenter? Non. Nous sommes particulièrement intéressés par la façon dont vous avez découvert la fraude. Et j'ai dit, non. Roy a raccroché et a bloqué le numéro. Il n'avait aucun intérêt à être le visage public de sa propre justification. La fondation aiderait les gens tranquillement, efficacement, sans drame ni publicité. Il s'est versé un autre verre de vin et ouvrir son ordinateur portable pour examiner les rapports financiers de la fondation. Les chiffres, comme toujours, ont raconté une histoire claire. Les actifs correctement alloués, les dépenses contrôlées, les objectifs étant non 18 à T900. Le système de sécurité de Royer a sonné avec une alerte de mouvement de la caméra de la porte d'entrée. Sur l'écran de son téléphone, il a vu une femme s'approcher de sa porte. Pendant un instant, sa poitrine se resserra en pensant que Sophia violait à nouveau l'ordonnance d'interdiction. Mais ce n'était pas Sophia. C'était Nina Jamson. Elle avait l'air différente dans les vêtements civils, plus jeune et plus nerveuse qu'elle ne l'avait fait dans les environnements de bureau où il l'avait vue auparavant. Elle se tenait sur son porche pendant un long moment, recueillant apparemment le courage, puis sonna. Roy n'a pas fait réponse. Après la deuxième bague, Nona a parlé avec la porte. Monsieur Ashford, je sais que tu es à la maison. Je voulais juste m'excuser pour ma part et tout. Je sais que je ne peux pas faire les choses correctement, mais j'avais besoin que vous sachiez que je suis désolé. Roy a regardé sur son téléphone alors que Nino attendait une réponse qui n'était pas venue. J'étais jeune et stupide et je pensais que c'était juste un jeu. Je ne comprenais pas que vous étiez une vraie personne avec de vrais sentiments. Je suis désolé pour cela. À l'étage au lit.